conscient que Dieu voudrait se servir de chacun d'entre nous. On se rend compte que lorsqu'on parle de témoignage, lorsqu'on parle de servir Dieu, on pense toujours à la jeunesse. La jeunesse doit servir Dieu, la jeunesse doit servir Dieu. Et moi, je me dis que je vieillis de plus en plus et je dis, pourquoi Dieu ne se servirait pas de moi? Il y a 2 ou 3 qui disent Amen. Les autres, vous ne voulez pas que Dieu se serve de vous? Si? Ah bon? C'est jamais, Georges. Mais je n'ai pas dit que tu ne sers pas Dieu. Je dis que peut-être tu hésites un peu à servir. Parce que qui dit service? Il dit sacrifice. Il ne faut pas oublier ça. Parce que nous, on croit que le service, c'est Alléluia, le tapis rouge, Dieu bénit, il y a des bénédictions de partout, il y a des guérisons de partout, Alléluia. Vous croyez que c'est ça le service? Vous n'avez qu'à voir la vie de Moïse. Il a voulu servir à 40 ans, il a passé 40 ans de désert. Tu es prêt à passer 40 ans de désert, Georges? Non, pas les 40 ans, non, je pense pas, non. Mais je crois que justement, c'est ça qu'il nous faut comprendre. C'est que la vie de service, c'est pas une vie qui est tout rose comme la vie chrétienne. Il y en a qui pensent parce qu'on est chrétien, ça y est, tout devrait rouler, tout devrait aller formidablement. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ceux qui pensent ça, ils se trompent. Ou on les a trompés lorsque on leur a prêché l'évangile. Parce que l'évangile demande des sacrifices par rapport à notre vie, par rapport à notre corps, par rapport à ce que l'on vit tous les jours. Et il y a une chose qu'il nous faut comprendre. Alors, c'est pas, attention, c'est pas, on n'est pas sans Dieu, parce que Jésus a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais non seulement il est avec nous, mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est quand même, si on veut le servir, si on veut voir les choses avancer, il va falloir qu'on se détache de notre propre nature. C'est pour ça que Jésus a parlé du cep et du Père qui vient justement couper les branches du cep, et les branches qui sont mortes dans nos vies. Et il y en a des branches mortes. Et on a besoin justement que si on veut voir la gloire de Dieu, et moi je crois que Givor veut voir la gloire de Dieu, et je crois connaître assez l'Église pour pouvoir dire que oui, nous voulons, vous et moi, nous voulons voir la gloire de Dieu. Notre désir, c'est de voir des âmes sauvées. Notre désir, c'est de voir des âmes qui puissent reconnaître Jésus comme leur sauveur. Tout à l'heure, je suis arrivé en retard. Vous savez, il y a toujours un but. Je suis arrivé tout à l'heure en retard alors que dans ma tête, j'avais prévu d'arriver à l'heure comme tous les dimanches. Seulement, je me suis réveillé très, 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 très tôt ce matin. Et sur la fin de la matinée, enfin, la matinée, si je puis dire, la fin de la nuit, je me suis rendormi et je me suis raté. Et j'ai dit, Seigneur, j'étais en colère contre moi. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Toujours, ça. Bon, j'ai dit, allez, calme-toi, c'est pas la peine. Tu vas pas t'énerver pour ça. En plus, quand on doit prêcher, vous savez, c'est toujours très dur, quoi. Et puis il y avait un gars, il faisait froid dehors. Il y avait un gars qui faisait l'autostop. Alors j'ai pris le gars sur l'autostop, sur la route. J'ai dit, voilà, mets-toi en avance encore. J'ai dit, bah, ça fait rien, le pauvre gars, il a froid. Je le prends avec moi. Et alors que je le prends avec moi, il me dit, vous travaillez aujourd'hui? Je dis, bah non, non, mais pourquoi vous me posez ça? Il dit, non, pour rien, il n'a pas trop osé demander. Je dis, non, non, je ne vais pas au travail, je vais à l'église. Ah, vous êtes croyant? Je dis, bah oui. Il dit, ah non, mais moi je suis plus croyant, oh, ça fait longtemps. Hein. J'ai dit, ah, t'as ouvert la porte, mon gars, tant pis pour toi. Je dis, alors, voyez, je suis croyant, mais j'ai pas toujours été croyant. Il dit, parce que moi j'étais catholique et tout. Il me dit, mais moi j'y crois. Je dis, mais moi j'étais catholique aussi. Je dis, mais voilà, je lui ai expliqué un petit peu. Et je trouvais que ça venait tout seul. Et je lui ai dit, et je savais on avait 5 minutes, parce que dans 5 minutes, je le posais. Et j'ai dit, Seigneur, en 5 minutes, là, il faut que je lui dise le maximum. Et je lui ai dit par où je suis un petit peu passé, et je lui ai dit, ben, la preuve, c'est que Dieu a donné cette parole, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et le jour où j'ai compris ça, alors j'ai dit, je vais lire la Bible maintenant. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et ma vie, elle a changé. Le gars, il ne savait plus quoi dire. Il dit, mais oui, mais je lui dis, je ne sais pas si vous connaissez la Bible. Il me dit, oui, ben, j'ai un petit peu enseigné dans une école à Chambéry, je ne sais pas trop quoi. Il me dit, mais après, quand je le pose, il me dit,
merci, c'est une belle rencontre. Je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit. J'ai dit, Seigneur, merci. Mes frères et sœurs, à tout moment, il nous faut être prêts à servir le Seigneur. À tout moment, il nous faut être prêts à témoigner. Des fois, ce n'est pas la peine de sortir tout un pamphlet de versets bibliques, de témoignages, de ceci, de cela. Des fois, on a 5 minutes. 5 minutes, c'est court. Mais c'est 5 minutes où quelqu'un peut être sauvé. Mais pour que ces 5 minutes, quelqu'un peut être sauvé, il faut déjà connaître certaines choses, il faut déjà dire l'essentiel, demander au Seigneur sa grâce pour cet homme que je ne connais pas, j'espère un jour. Et en plus, quand je le ramène devant l'église évangélique. Vous savez, je devais le poser à Vienne pour repartir après. J'ai dit, je vous pose là parce que après je dois repartir. Il me dit, mais vous allez où? Dans quelle église? Je dis, ben justement, c'est dans celle-là, église évangélique. Il dit, ah oui, d'accord. Je dis, mais je ne vais pas là, aujourd'hui je vais à Givors parce qu'on a aussi une église évangélique à Givors. Ah d'accord, ok. D'accord. Je dis, bah, tout est bien tombé, vous voyez, Dieu a conduit toutes choses. Et dans la voiture, je dis, Seigneur, même nos retards sont conduits par toi. Même nos retards sont conduits par toi. Ma soeur, mon frère, ce matin, j'entendais, Seigneur, nos difficultés, nos problèmes, ceci. Mais oui, c'est vrai. Mais depuis quand le Seigneur Jésus a dit qu'on n'allait pas avoir de problèmes et de difficultés? Mais pourtant, nos problèmes, nos difficultés sont conduits par Dieu. Nos problèmes, nos difficultés, c'est Dieu, si on le laisse faire de nos problèmes et de nos difficultés, il va s'en servir pour que nous puissions trouver quelqu'un sur notre route pour lui témoigner de Jésus, pour lui dire combien nous avons un grand Dieu. Le micro, il est mal tombé, il est mal placé. Pour dire justement que notre Dieu est grand. Nous avons un grand Dieu. Vous avez peur de dire que Jésus guérit toujours les malades? Eh bien, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Même si on dit oui, mais on ne voit pas les guérisons, oui, mais on ne voit pas. Vous ne savez pas les guérisons que Dieu opère et que vous ne voyez pas peut-être dans le fond des cœurs. Parce que vous savez, la guérison, elle n'est pas seulement dans le corps, elle est aussi dans le cœur et dans l'âme. Et nous avons besoin de réaliser que Dieu est tout-puissant. J'aimerais maintenant, alors que je vous ai parlé de ça un petit peu, rentrer un peu plus sur le message que j'avais préparé de vous dire ce que je crois que Dieu m'a dit de vous dire ce matin. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais ça ne fait rien. C'est que peut-être c'est pour les adultes. Et j'aimerais vous dire que Dieu aime les enfants. Nous oublions certaines fois que Dieu a un regard sur les enfants. Nous ne voyons pas les enfants parce que nous les voyons tous les jours là. Et de plus en plus, j'entendais encore dernièrement un gars de la télé là qui disait qu'il a fait un film sur les enfants qui étaient maltraités, battus, corrigés. Aujourd'hui, de plus en plus, on ne veut pas corriger les enfants. Il ne faut surtout pas leur dire aux enfants les bousculer parce que ça pourrait bousculer leur cœur et bousculer leur âme. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Nous n'avons pas à corriger les enfants outre mesure. Parce que, une fois, je me rappelle, quand je me suis converti, j'ai connu une dame qui était une sœur. Et elle disait, mais Dieu dit dans sa parole qu'il faut prendre le bâton pour frapper. Alors moi, j'ai pris le balai et j'ai corrigé mes enfants. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire et ce n'est pas ce que Dieu nous demande non plus. D'accord? Il faut un équilibre. Il faut un équilibre dans la correction. Et je crois que même si les enfants sont autour de nous, il faut savoir vraiment, avant tout, les aimer comme le Seigneur les aime. Quelle place, d'après vous, ont les enfants dans le cœur de Dieu? Oui. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des parents qui aiment leurs enfants. Et les parents qui aiment les enfants, il y en a qui ont été frappés et qui eux-mêmes frappent parce qu'ils aiment leurs enfants. Ah ben oui, mon frère, mais c'est comme ça que ça se passe des fois. Et les gens qui pensent aimer leurs enfants, il faut les corriger, il faut qu'ils soient droits, il faut que ceci, il faut que cela. Et c'est tellement rigide après qu'un jour les enfants se... Vous savez, moi j'ai connu un collègue de travail, un collègue lorsque j'habitais aux Minguettes, pas de travail, mais un copain, quoi. Dans son enfance, son père voulait tellement qu'il soit droit
qui lui disait, tu fais ce que je te dis. Et quand le gamin déviait, ne serait-ce qu'un peu, il le cartonnait. Ce gamin était tellement cartonné que quand il est devenu grand, il a cartonné son père. Si vous voyez ce que je veux dire, cartonné, c'est-à-dire qu'il a frappé son père. Mais le père disait, c'est parce que je t'aime, je redressais. Il dit, bah moi aussi je t'aime. Et il le frappait. Bah oui, forcément. À un moment donné, ça peut être que comme ça. Et ce gars a mal tourné. Pourquoi? Mais parce que l'amour, le seul vrai amour que l'on peut donner à nos enfants, c'est la manière dont Dieu les aime. Et j'aimerais vous montrer avec vous ce matin quelle place l'enfant a dans le cœur de Dieu. J'aimerais lire un premier texte, s'il vous plaît, avec vous. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19. C'est moi qui ai chaud ou il fait chaud? C'est moi qui ai chaud, d'accord. Chapitre 19, s'il vous plaît, au verset 16. Non, pardon, verset 13. Je me suis trompé. Verset 13. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus leur dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Amen. Pourquoi Jésus a imposé les mains à ses enfants? Parce que ça voulait bien faire, mais parce qu'il les aimait. Et je crois que les adultes, on a toujours une idée, une pensée qui est différente de ce que Dieu veut. Et nous ne réalisons pas combien Dieu aime les enfants. Dans Ésaïe, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est écrit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? Non, mais si elle venait à oublier, Dieu dit, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Pourquoi? Parce que Dieu a un œil sur les enfants. Je sais ce que vous allez me dire et je ne rentrerai pas dans ce débat-là. En tout cas, pas ce matin. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent, ok. Mais je crois que même là, Dieu a un œil sur eux. Dieu a un œil sur eux. Parce que Dieu désire avant tout que les enfants puissent le connaître et le rencontrer. Et je crois que ces enfants qui voulaient s'approcher de Jésus, c'est parce que Jésus, comme un aimant, il attirait les enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin pour avoir fait des colonies, je l'ai vu moi, il y a des enfants qui souvent, lorsqu'on leur parle de Jésus, ils sont comme ça. Ils ont envie de Jésus. Même les enfants sont plus courageux que les adultes. Parce que les enfants, au bout de quelques temps en colonie, ils prient. Les adultes, des fois, au bout de 20 ans, 30 ans, ils prient toujours pas. Les adultes, ils attendent encore. Et les enfants, déjà, au bout d'une semaine ou une semaine et demie, ils commencent à prier. Ils croient que Dieu va les bénir. Ils croient que Dieu va agir. Ils prient pour leurs parents. Ils prient pour leur grand-mère, des fois. Ils prient pour les leurs. Ou pas. Mais Dieu agit dans leur cœur. Après, le problème, il est souvent, c'est ce qui arrive après. Parce qu'on sait que quand ils partent de la colonie, ils ont tous cette envie de Dieu, cette soif de Dieu, ce désir de Dieu profond. Et après, ce qui se passe autour, c'est difficile pour eux. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il nous faut prier pour les enfants. Parce que de plus en plus, à l'école, c'est difficile pour les enfants. C'est difficile pour les enfants qui écoutent l'évangile. C'est difficile pour les ados qui entendent l'évangile et qui, on leur prêche des choses. Et à l'école, ils vivent autre chose. On leur annonce autre chose. Quand mes enfants étaient petits, un jour, mon fils est venu, c'est mon fils ou ma fille, je ne sais plus, qui m'a dit, papa, est-ce que tu es sûr que Dieu existe? Ça m'a fait rire. Je dis, comment ça, je suis sûr? Mais oui, parce qu'à l'école, ceci, cela. Je dis, écoute, moi, je sais que Dieu existe. Et je sais que Dieu existe parce que je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué certaines choses que j'ai vécues, certains miracles que Dieu a fait dans ma vie, et je lui ai dit ceci et cela. D'accord. Mais elle voulait être sûre
que Dieu existait. Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent, mais Dieu n'existe pas, parce que ceci, parce que cela, parce que cela. Mais quelle conviction avons-nous nous-mêmes dans le cœur? Quelle conviction avons-nous nous-mêmes dans le cœur lorsque nous l'apportons aux enfants? Est-ce que nous pouvons affirmer à nos enfants, et non pas le dire seulement avec les paroles, mais le vivre? Parce que c'est important ça. Jésus aime les enfants. Et nous, il nous faut aimer les enfants comme Jésus aime les enfants. Parce que si, n'ayez pas peur, il a faim, c'est tout. Il a faim. Vous allez voir à midi ou midi et demi, quand je serai encore là en train de vous parler, vous allez dire, tu ne peux pas arrêter, le ventre il crie. Non, c'est juste une blague. Dieu aime les enfants. Et parce que Dieu aime les enfants, nous devons, nous, Église, apprendre à aimer les enfants. Nous devons même apprendre à aimer les ados. Vous savez, les pénibles. Il faut qu'on les aime. Parce que c'est aussi pour eux. C'est aussi pour eux que le Seigneur il est mort. Et les ados, ils sont dans une difficulté où ils sont entre deux mondes. Entre le monde de l'adolescence, de l'enfance et le monde de l'adulte. Et ils sont inondés par des tas de choses. Et ils ont leurs propres envies, leurs propres désirs, leurs propres envies de dire je suis grand, je suis fort, je suis un homme, je suis une femme maintenant. Mais en fait, ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Et il faut que l'Église soit justement l'endroit où ils se sentent bien, où ils se sentent aimés comme Dieu les aime. Et je crois que si nous prenons conscience que Dieu aime les enfants, Dieu aime les ados, Dieu aime les jeunes, alors l'Église vraiment va prendre toute son ampleur. Parce que vous savez, on fait des réunions de jeunesse, on fait des réunions d'adolescents, on fait des réunions pour les enfants, on fait une réunion pour les vieux. Et ceux du milieu, ils disent, et nous, on n'a pas de réunion. Il y en a qui font, eh oui, et nous, et nous. Mais tout le monde veut des réunions, mais l'Église, c'est un tout. C'est pas réunion de ceci. Bien sûr, il faut des réunions de... Je veux bien qu'on adapte les choses. Et ce matin, vous voyez, c'est à des adultes que je parle des enfants. Et peut-être aux enfants, je leur parlerai des adultes. Mes frères et sœurs, nous devons vraiment apprendre à aimer. Quelle place encore aller à Dieu, les enfants, dans le cœur de Dieu? J'aimerais lire, s'il vous plaît, dans le Deutéronome. Au chapitre 4. Les enfants ont une telle place dans le cœur de Dieu que Dieu ne veut pas que les enfants se perdent. Dieu ne veut pas que les enfants ne fassent n'importe quoi. Et déjà dans le Deutéronome au chapitre 4 et au verset 7, il est écrit ceci, Deutéronome chapitre 4 et verset 7. Deutéronome chapitre 4 et verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous et de toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, voilà ce que dit Dieu, garde, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Vous comprenez pourquoi l'école du dimanche? Parce que Dieu demande déjà à Israël d'enseigner aux enfants et aux enfants des enfants. Et il demande de leur enseigner la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas passer à côté. Parce que l'amour de Dieu, et nous ne l'avons pas lu juste un petit peu, l'amour de Dieu est merveilleux. La présence de Dieu est merveilleuse. Et ce que nous avons besoin de communiquer à nos enfants, c'est que Dieu est un Dieu merveilleux. Et les mots sont faibles.
Mais si nous-mêmes, le Dieu merveilleux que nous connaissons, nous ne le vivons pas, comment pouvons-nous le communiquer? Comment pouvons-nous le communiquer? Je me rappelle de cette colonie où justement, je vous en ai peut-être déjà parlé, mais où justement nous étions là avec le pasteur, serviteur de Dieu, et les moniteurs, les monitrices. Et à un moment donné, le, le pasteur a prêché l'évangile. Et quand il a prêché, il a dit aux enfants, on va prier. Mais même les pasteurs se font surprendre par Dieu. Parce qu'au moment où il a dit, on va prier, il y a un enfant qui a prié, deux enfants qui a prié, trois enfants qui a prié. Et puis le Saint-Esprit est venu, il a baptisé du Saint-Esprit tous les enfants. Et les enfants ont commencé à parler en langue. Ils ont loué Dieu, ils ont loué Dieu, ils ont loué Dieu. Et moi, j'étais là derrière. Je dis, Seigneur, c'est merveilleux, tu bénis les enfants. Dans mon cœur, il y avait de la joie. Et à un moment donné, le pasteur, il a dit, bon, ça faisait un moment déjà qu'on commençait à louer Dieu. Et il a commencé à dire, Amen, 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 Amen. Ça ne s'arrêtait pas. Au bout d'un moment qu'il a dit Amen et que ça ne s'arrêtait pas, il s'est arrêté lui. Parce que, comme je vous le disais la dernière fois, qui c'est le patron? C'est le Seigneur. Et quand il a visité ses enfants baptisés dans le Saint-Esprit, et quoi, il devait avoir une dizaine d'années, 10, 12 ans, baptisés dans le Saint-Esprit, et vous auriez vu cet élan d'enfants qui louait Dieu, qui parlait en langue. Moi, j'étais surpris parce que je ne pensais pas que les enfants pouvaient être baptisés dans le Saint-Esprit. Il y en a qui vont dire, oui, et nous alors, et nous alors. Eh bien, fais ce qu'il faut. Parce que Dieu veut pour tout le monde. Et s'il a baptisé des enfants dans le Saint-Esprit, tu ne crois pas qu'il peut te baptiser, ma soeur, mon frère, dans le Saint-Esprit, lui aussi? Il peut le faire. Mais c'est nos cœurs qui sont disposés. C'est ce que Jésus va parler à un moment donné, si on a le temps de le voir. Mais c'est ce que Jésus va dire. Si vous n'avez pas des cœurs comme des enfants, vous ne serez pas sauvés. Et on va y revenir tout à l'heure. Mais moi, ces enfants dans cette colonie où ils ont été visités, baptisés dans le Saint-Esprit, je me réjouissais parce que c'est preuve que Dieu veut que les enfants soient enseignés, que les enfants soient visités. Et pourquoi le Seigneur ne baptiserait pas ici, dans l'école du dimanche, les enfants dans le Saint-Esprit? Et pourquoi Dieu ne baptiserait pas dans l'église les enfants dans le Saint-Esprit, les jeunes, les baptiser dans le Saint-Esprit? Vous connaissez la prophétie de Joël? Les jeunes gens seront visités, les vieillards auront des songes, etc., etc. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité, mes frères et sœurs. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous voulons le vivre? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, je disais tout à l'heure, servir Dieu, c'est se sacrifier un petit peu. Alors je ne dis pas de tout sacrifier, c'est peut-être pas ce que le Seigneur nous demande, parce qu'il nous faut un équilibre. Vous savez, je parlerai souvent d'équilibre parce que l'Église a besoin d'équilibre. On a besoin de cet équilibre qui vient du ciel, cet équilibre qui vient de Dieu. On ne peut pas être tout dans un sens, tout dans un autre, parce que ce serait déséquilibré. Et nos enfants, on perdrait le bénéfice. Et on serait de mauvais exemples. Dans le Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 4, Dieu dit la même chose. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Et écoutez bien, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Alors ça, si ce n'est pas clair, Dieu, c'est matin, midi et soir. C'est clair, non? Dans la maison, dans les voyages, le matin, le soir, et tu l'inculqueras à tes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire inculquer, dis-toi? C'est fort comme mot, vous ne trouvez pas? Mais pourquoi c'est fort? Parce que Dieu voudrait que dans nos cœurs, il y ait ce premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et si nous aimons Dieu de cette manière-là,
nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est vouloir le communiquer à nos enfants. Vous savez, si nous arrivons à communiquer à nos enfants d'aimer Dieu d'abord, d'aimer Dieu de tout notre cœur, vous ne croyez pas que Dieu va faire son œuvre dans le cœur des enfants? Moi, je crois que oui. Parce que pourquoi nous sommes là? Je ne connais pas toutes nos vies, mais j'en connais certaines. Et certaines sont passées par des moments terribles. Et je dis bien terribles, par lesquels je n'aimerais pas passer. Pourtant, j'ai passé les miennes, mais pas autant. Et s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont aimé Dieu. Et ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée. Et je crois que mes frères et sœurs, ça, nous ne devons jamais l'oublier. Si nous voulons vraiment que Dieu nous visite, aimons-le d'abord, lui, le premier. Sachons le communiquer, ne serait-ce que par nos vies. J'aime Dieu parce qu'il est Dieu. Non pas pour les bénédictions qu'il me donne, non pas pour ce que je prie et qu'il répond à la prière, mais je l'aime parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est grand, parce que son amour est merveilleux, parce que sa gloire est glorieuse, et je ne pourrais pas exprimer encore toutes ces choses. Mais je l'aime d'abord parce qu'il est Dieu, et non pas pour les bénédictions. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous devons communiquer à nos enfants. Et je crois que si nous sommes vrais dans ce domaine-là, vous savez, les gens et les ados et les jeunes voient dans nos cœurs et dans nos yeux et dans nos vies lorsque nous sommes vrais. Ils savent que nous sommes vrais ou si nous ne le sommes pas, ou si c'est qu'une apparence. Il y a une différence entre celui qui vit l'amour de Dieu et l'apparence. Ça se voit dans nos actes. Dans Proverbes au chapitre 22, il faudra que j'aille vite, verset 6, est-ce que je me suis trompé? C'est ça, oui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Tout à l'heure, je vous ai montré cette jolie petite jeune fille. L'instruction, il faut qu'elle l'ait maintenant. Pour ce que, on disait tout à l'heure, qu'elle devienne une jeune fille, une femme et une grand-mère. Et la parole dit, si elle le reçoit maintenant, quand elle sera vieille, elle ne s'en détournera pas. Et c'est pour cela qu'il nous est important que les enfants soient enseignés, que les enfants soient enseignés comme on veut, comme Dieu le veut. Et je crois que ça, vraiment, nous avons besoin. Et l'éducation des enfants, l'enseignement des enfants, c'est par la parole de Dieu. Mais c'est aussi par les parents. Parce qu'en fonction de ce que les parents vont être, les enfants, les parents vont donner envie ou pas à leurs enfants. Parce que c'est quand on va donner envie à nos enfants que nos enfants vont vraiment dire mais je veux vivre ce que mon père a vécu, je veux vivre ce que ma mère a vécu. Je me rappelle, M. Bertholon disait, et, et ça m'avait touché. M. Bertholon, ceux qui l'ont connu, c'était un pasteur qui était missionnaire. Et cet homme disait qu'il était régulièrement avec sa femme au pied de son lit. Et des fois, les enfants rentraient. Papa, maman, ils rentraient, qu'est-ce qu'ils voyaient? Les parents au pied du lit en train de prier. Il dit, oui, vous voulez quoi? Il dit, excusez-nous, on vous a dérangé. Il dit, c'est pas grave. Et il parlait avec son fils, etc. Et quand il repartait un autre jour, il venait, papa, maman, ah, ils étaient encore en train de prier. Et ils voyaient régulièrement que leurs parents, ils se tenaient dans la prière parce qu'ils avaient des combats à mener. La vie de prière est une vie de combat. Nous devons combattre pour que réellement nous puissions garder la foi dans ces temps qui sont particuliers, où Jésus revient, où le diable va essayer de nous faire douter. Et il est facile de douter, vous savez. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu es sûr que Dieu a dit qu'il était avec toi? Et c'est pour les autres.
Ah, pour toi? Ah oui, c'est vrai. Ça y est, tu as mis la main dans l'engrenage. Il y a des gens qui sont capables de croire pour les autres, mais Dieu peut bénir mon frère et je crois que Dieu va bénir mon frère. Je crois que Dieu va bénir mon frère. Tu crois que Dieu va te bénir? Non, mais moi, il ne peut pas me bénir. Est-ce que vous croyez que quelqu'un peut passer à côté de la bénédiction de Dieu? Ah, vous croyez que quelqu'un peut passer à côté de la bénédiction de Dieu? Ah bon, vous m'avez fait peur. Ou vous dormez déjà, d'accord, ok. Personne ne peut passer à côté de la bénédiction de Dieu. Mes frères et sœurs, ne laissons pas le doute venir dans notre cœur. Nous sommes dans des temps où le diable veut faire douter. Déjà, il fait douter le monde que le diable existe et que Dieu existe. Mais si nous doutons de la puissance de Dieu aujourd'hui, nous ne la verrons jamais s'accomplir. Moi, je crois que Dieu veut guérir encore aujourd'hui, plus que jamais. Parce qu'avant son retour, je crois qu'il veut se manifester avec puissance, avec autorité, pour sauver le maximum. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles que Dieu est là. C'est surprenant ce que je vous dis. Hein? Quand Jésus va dire, certains ont dit, mais Seigneur, en ton nom, nous avons fait des miracles. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Dieu bénit la foi, Dieu honore la foi. Mais si Dieu honore la foi, il faut que nos cœurs soient vraiment droits devant Dieu. Parce que Dieu peut bénir quelqu'un, mais pas celui qui apporte la bénédiction. Judas a prêché l'évangile. Judas a sûrement fait des miracles. Et Dieu a été pour un temps, il a répondu à la prière de gens qui s'approchaient de Judas pour que Judas puisse guérir ses malades. Mais où c'est qu'il est, Judas, aujourd'hui? Moi, je crois qu'il est en enfer. Je peux me tromper, mais moi, je crois qu'il est en enfer. Pourquoi? Mais parce que il fait partie de ces gens qui vont dire, Seigneur, mais nous avons fait en ton nom. Et Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Mes frères et sœurs, nous devons vraiment réaliser que notre foi est importante et nous devons la communiquer. Je parlais des parents, de la parole de Dieu, les moniteurs, les monitrices, je vais essayer d'aller vite, les moniteurs, les monitrices sont importantes et c'est pour ça que je vous demande de prier pour eux. Mais j'aimerais vous dire, l'exemplarité, vous savez ce que ça veut dire? L'exemplarité. Les ados et les jeunes sont très durs dans leur jugement. Ne vous inquiétez pas, vous avez peut-être oublié, mais nous avons tous été comme ça. Si vous vous rappelez un petit peu de votre adolescence, comment vous avez jugé vos parents fut un temps? Vous vous rappelez? Comment vous avez jugé les adultes ou les professeurs ou les moniteurs? Comment vous les avez jugés, dites-moi? Il y en a qui sourient. Ils se rappellent de certaines choses peut-être. Eh oui, on était tous pareils à la même enseigne. On a des choses dures des fois. Et c'est pour ça que mes frères et sœurs, il nous faut d'être un exemple dans l'Église. En tant que chrétien, en tant que prédicateur, il faut que je sois un exemple. En tant que chrétien, je dois montrer l'exemple à ceux qui sont autour de moi. Un exemple d'amour de mon Dieu, un amour d'amour des âmes, un exemple de bonté, un exemple de simplicité, d'humilité. Je passe. Matthieu chapitre 18, verset 1, s'il vous plaît, et j'arrêterai avec ça. Parce que je vois qu'il est déjà midi moins le quart. Matthieu chapitre 18, verset 1. Matthieu chapitre 18, verset 1, il est écrit, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Ayant appelé un petit enfant, je ne sais pas quel âge avait cet enfant, mais c'est un petit enfant.
au milieu d'eux. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pardon. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. Et je m'arrêterai simplement sur le fait que Jésus prend en exemple. Il prend un exemple, un petit enfant. Il prend un exemple que l'adulte doit devenir comme un enfant. Pourquoi il dit que les adultes doivent devenir comme un enfant, sinon ils ne seront pas sauvés? Parce qu'un enfant, il reste simple. Un enfant, il croit ce qu'on lui dit. Un enfant, il croit Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu à un enfant, je le disais tout à l'heure, ils sont là. Et quand on dit, tu crois que Dieu va te bénir? Il dit oui. Tu veux être béni? Mais oui. Ils sont les premiers à dire oui. Ils croient que Dieu va les bénir. Ils croient que vraiment Dieu va agir. Et je crois que Dieu le fait. Est-ce que nous le croyons de la même manière? Des fois, c'est pas sûr. Et Jésus parle d'humilité comme un enfant. Et là, mes frères et sœurs, là aussi, nous avons des progrès à faire. Voyez, les disciples, ils étaient en train encore de dire, Seigneur, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient une place de plus grand, une place de plus grand. Est-ce que c'est une place de plus grand qu'on va chercher? Moi, je crois pas. Mon désir profond, c'est de voir Jésus et d'être avec lui à la table du roi. Lorsqu'on sera aux noces de l'agneau. Vous voulez être aux noces de l'agneau? Moi aussi, je veux être aux noces de l'agneau. Je crois qu'il nous faut avoir cette soif de dire, Seigneur, je veux voir, vraiment te voir. Bientôt, Seigneur, tu reviens nous chercher. Bientôt, rends-nous prêts, rends-nous capables, qu'on puisse être humble, simplement, qu'on ne cherche pas à être le plus grand des plus grands. Même celui qui est sur l'estrade, il n'est pas plus grand que celui qui est en bas. C'est une grâce particulière, il aura plus de responsabilités. Et le Seigneur lui demandera beaucoup plus de comptes par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à la manière dont on a agi. Beaucoup plus. J'allais dire, on nous tirera beaucoup plus les oreilles, si je peux m'exprimer ainsi. Mais une chose est sûre, c'est que certaines fois, nous devrions revenir un peu plus à ce que le Seigneur disait. Regardez les petits-enfants. Mes frères et sœurs, soyons simples comme les petits-enfants. Croyons ce que Dieu nous dit. Justement, le Seigneur Jésus, lorsqu'il leur dit, c'est parce qu'il se préoccupait plus de ce qu'il devait être devant Dieu, des grands, alors que Dieu demande que l'on soit simple devant lui. Et j'aime à le dire, Dieu est un Dieu simple. Il est tout puissant et pourtant, il est un Dieu simple. Restons simples devant lui. Et ce que nous avons à lui demander, comme un petit enfant, n'hésitons pas à lui demander. Parce que si nous hésitons à demander, c'est peut-être parce que nous pensons que nous n'arriverons pas ou Dieu ne peut pas exaucer. Vous croyez que Dieu exauce tout? Surtout ce dont nous avons besoin, et pas tout. Ce n'était pas un piège, mais je sous-entendais que Dieu voulait nous exaucer. C'est surtout ça. Et je ne veux pas dire que Dieu exauce tout, mais Dieu veut exaucer nos prières, celles dont nous avons besoin, nos prières pour nos familles, nos prières pour nos enfants. Et j'aimerais vous dire, prenant conscience que c'est important que nos enfants connaissent l'Évangile. C'est important que nous-mêmes, nous soyons de ceux qui savons entourer nos enfants pour qu'ils connaissent. Soyons des exemples, soyons vraiment remplis de l'Esprit de Dieu et de l'amour pour notre Dieu. Seigneur, tu es celui que nous aimons et nous te disons merci encore pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu de grâce et que tu veux bénir chacun d'entre nous.
Merci parce que tu es celui, Seigneur, qui nous aime au-delà de même ce que nous pouvons penser. Ta parole dit, tu nous as tant aimés. Et Seigneur, je veux vraiment te prier pour ton peuple, afin que nous puissions faire des progrès, afin que nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions être des exemples pour les enfants, que nous puissions les entourer, que nous puissions même prier, Seigneur. Nous ne voulons pas que semer dans leur cœur ta parole, mais nous voulons arroser cette parole semée par la prière, par Seigneur, le fait de prier spécialement pour eux. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. À toi la gloire. Tu donnes à ton peuple d'être un peuple, Seigneur, qui est à l'écoute de ta voix pour accomplir ta volonté. Père, loué sois-tu. Amen.